Et bonjour, bonjour les balances. Allez, c'est votre tour pour le taroscope du mois de juin 2023. Ok, alors je commence par un tirage général. Ensuite, je ferai un tirage pour les couples et je terminerai par un tirage sentimental. Ok, alors vous pouvez regarder la partie qui vous intéresse car je vais découper la vidéo, donc vous pourrez regarder en barre de description le timing pour passer vraiment au chapitre que vous désirez voir tout de suite. Et vous pouvez aussi bien évidemment voir votre ascendant. Voilà, voilou. Alors, j'ai déjà tiré les cartes, plus une carte du tarot. Alors là, vous avez la lune. La lune va concerner le monde de l'imagination. Ok, votre monde intérieur, vos émotions, vos ressentis. Alors, elle est tombée à l'envers et ça me dit quand même que vous rentrez dans le mois avec des doutes, avec des peurs, avec de l'anxiété. Il y a quelque chose qui vous perturbe, il y a peut-être quelque chose que vous ne voulez pas savoir ou que vous ne voulez pas voir. Ça peut concerner la famille, ça peut concerner le travail. En tout cas, il y a quelque chose qui vous dérange en ce moment. Il y a quelque chose qui vous perturbe, qui vous mine de l'intérieur. Ok, et vraiment la lune, c'est vos ressentis, c'est votre monde à vous, c'est votre monde intérieur. Donc vraiment, vous avez vraiment du trouble, vous avez des doutes, il y a quand même quelque chose qui vous tracasse là, en ce moment, quand vous regardez la vidéo. Ok. Alors, on va essayer de savoir ce que c'est. Je commence par le passé. Dans le passé, qu'est-ce que j'ai? J'ai la maladie et j'ai la porte. Alors, il y a une opportunité. Et avec la maladie, vous avez vu, on a encore la lune. Avec la maladie, vous avez peut-être raté le coche. On vous a peut-être soufflé un poste, soufflé un mec ou une femme, une idée. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Il y a une opportunité que vous attendiez, que vous espériez ou qui s'était présentée à vous. Et il y a quelque chose qui a été bloqué. Ça pourrait être... j'ai l'impression qu'il y avait comme du vol, qu'on vous l'a enlevé. Je suis obligée de faire un gros tas parce que... Alors, en carte centrale, j'ai l'éternité. Donc, vous allez vite passer à autre chose. Vous allez remonter. Ah, mais tiens, il y a deux cartes là. Vous allez remonter parce qu'avec l'homme, on est dans l'action. On n'est vraiment pas dans la passivité. Vous allez prendre des décisions qui s'imposent. Vous allez réagir et vous allez réussir à trouver votre équilibre intérieur. Ok. Comment vous allez en arriver là? Ouh, avec une bonne nouvelle. Alors, si vous attendez une nouvelle positive je ne sais pas, pour un prêt, d'une personne proche, d'un amoureux, d'une amoureuse, en tout cas, si vous attendez une nouvelle, elle arrive, parce que là, on est vraiment dans l'influence du passé sur le présent. Une bonne nouvelle arrive qui va vous remettre sur votre chemin de vie, même si vous avez raté le coche avec cette opportunité. Eh ben, vous n'allez pas tarder à changer de voie, à trouver une nouvelle voie et à passer à l'action. En tout cas, la nouvelle, c'est toujours une bonne nouvelle pour moi. On est vraiment, en plus, en dessous, vous avez une très belle carte. C'est une carte qui représente votre chemin de vie, vos objectifs, ce vers quoi vous allez, vous aspirez, ce que vous allez décider d'entreprendre. Et là, en plus, avec la carte de l'homme, vous allez non seulement récupérer de ces chagrins, passer à autre chose et trouver un nouveau moyen, en tout cas grâce à une nouvelle, d'aller sur votre chemin. J'ai l'énergie et j'ai l'infortune pour le futur. Ok, vous allez combattre, vous allez... Pour moi, cette carte, ça veut dire que vous allez vous battre pour vous aider, que vous allez ne pas vous laisser submerger par les doutes et les peurs. On va voir comment, avec l'adversaire. Ah bah écoutez, ce que je vous disais, que pour moi c'est quelque chose qui vous a été volé, et ben justice sera rendue.
Parce que là, on a la grâce. Alors, soit vous pardonnez et vous passez à autre chose, soit, alors si vous pardonnez pas, ça pourrait être compliqué pour vous parce que vous seriez dans les ressentis et ça vous bloquerait dans votre avancée. Et si vous arrivez à passer à autre chose, à vous concentrer sur vous, le silence et le sacrifice. Ne vous sacrifiez pas, ne restez pas dans le silence, exprimez ce que vous ressentez. Vous voyez, vous avez quand même quelqu'un ou quelque chose contre lequel vous devez vous battre, vous devez vous défendre, vous devez vous imposer, ne pas vous mettre en position de victime. En plus, j'ai la réussite. Il y a un truc qui se passe, qui vous bloque, qui vous mine. Très bien. Il y a pour... quand vous entrez dans le moi et vous êtes encore sur ces ressentis, sur ces ressentiments. Mais vous allez très vite passer à autre chose. Le seul truc qui m'embête dans ce tirage, c'est vraiment cet adversaire qui arrive là. J'ai l'impression quand même que ça va vous donner la force d'affronter peut-être vos doutes. L'adversaire, ça peut être vous. Ça va être, ça, vous voyez, ça pourrait être votre inconscient, ça pourrait être votre mental, ça pourrait être vos émotions négatives, vos ressentis, où vous pourriez vous laisser déborder par les peurs et par les doutes avec cette lune. Mais avec la grâce, il faut passer à autre chose, il faut surmonter ses peurs et vous allez y arriver avec la réussite. Ne soyez pas dans le silence et le sacrifice. Ok, ne soyez pas dans le ressentiment non plus. S'il y a quelqu'un, bah écoutez, qui vous a fait une crasse, essayez de passer à autre chose et de ne plus vous concentrer sur vous. Je vais quand même prendre une carte sur l'infortune. Et j'ai le procès. Vous allez vous battre pour vos idées. Ok, vous avez la niaque. Ne partez pas perdant. Ne vous mettez pas dans une position où vous vous dites que vous n'allez pas y arriver. Il y a un obstacle sur votre route. Vous allez le surmonter parce que vous avez la force. Je pense qu'en plus, vous avez du soutien. Il y a une personne qui vous soutient ou il y a peut-être des démarches que vous avez entamées et qui vont s'avérer très positives pour vous. Ok, vous allez vraiment obtenir ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Ok. Alors, maintenant, je vais vous faire un tirage sentimental. Alors, j'ai sorti un tarot, bien évidemment. Ah, mais il est là. Tirage sentimental pour les balances, pour les couples. Ok. Alors, je regarde si j'ai toutes les cartes, parce que j'ai tendance à laisser des cartes dans les boîtes. Alors, pour vous, les balances, je vais vous faire un tirage en croix. Pour vous, les couples. Ok. Je vais à l'envers. Je vais mettre une lunette parce que les cartes sont magnifiques, mais avec mes yeux, je ne vois pas toujours très bien les cartes. Alors, on a le 5 d'épée. Il y a des doutes. J'ai le 5 d'épée et le 5 de bâton. Alors, on est dans une phase de transition. Il y a du conflit. Conflit intérieur et peut-être conflit avec votre conjoint. En tout cas, vous devez passer un cap. Vous devez pondérer la situation parce que le bâton, c'est vraiment la passion, c'est l'action, c'est on exprime ce qu'on ressent, on pourrait être dans la bagarre par les mots. Et là, essayez de pondérer vos paroles et vos actes. En plus, avec le 5 de bâton, on est dans le mental. Donc, il y a une ombre au tableau. Ok, on va essayer de savoir ce que c'est. Je vais mettre les cartes là. Ouais, je vais les piocher comme ça parce que ma table là, franchement, avec ce cadrage là, on voit pas grand chose. Alors, les balances qui sont en couple, ça c'est vous. Là, je vais mettre votre partenaire. Ensuite, on va être dans le passé. S'il y a un conflit que j'ai vu à la coupe, l'origine du conflit. Et là, on va aller vers le futur. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ça, c'est vous. La reine de bâton. Bon,
Vous, vous savez ce que vous voulez. Très bien. Vous êtes en pleine possession de vos moyens. Vous mettez des actes en route pour votre couple, pour votre bien-être, pour votre partenaire. Votre partenaire, le 10 de bâton. Alors, il y a quand même quelque chose qui ne va pas chez lui. Il y a, il y a du surmenage. Regardez. Alors là, c'est très joliment interprété avec cette montagne de fleurs qu'il porte sur son dos, qu'elle porte sur son dos, notamment c'est une jeune femme sur la carte, mais c'est vraiment tout le poids des tâches, des contraintes, des non-dits, de la fatigue qui est accumulée sur son dos. Et il continue à avancer parce que c'est quelqu'un qui a une grande force intérieure, je dis il ou elle, hein, j'en sais rien du tout. Le partenaire qui est en face de vous a une grande force intérieure, continue à avancer, mais cette personne doit apprendre à lâcher, à ne pas vouloir tout prendre sur son dos et à peut-être exprimer ses émotions. Il y a un manque, je pense qu'il y a un manque de communication. Alors, il peut y avoir de l'énervement parce qu'il y a de la fatigue, peut-être parce que vous, vous savez ce que vous voulez et vous ne lâchez pas prise. C'est possible. Alors, on va voir dans le passé. Qu'est-ce que j'ai? J'ai l'empereur, de la rigueur, de l'autoritarisme. Il y a quelqu'un qui est trop rigide dans votre couple. Il y a quelqu'un qui ne lâche pas prise, qui ne se laisse pas aller. Alors, ça peut être la personne en face de vous, mais ça peut être vous. Je vais regarder la carte du futur. Ah, j'ai le roi de bâton. On avance sur le chemin, on passe à l'action. On évolue, vous allez évoluer. Il y a quand même quelque chose à régler entre vous. Et je pense que c'est surtout votre partenaire qui est fatigué, qui se sent peut-être dépassé, surmené, qui n'arrive plus à tout gérer. Vous, vous êtes vraiment, avec cette reine de bâton, vous avez la patate, vous allez de l'avant, vous avez des projets, vous menez tout de front, et peut-être que la personne en face de vous n'arrive pas à vous suivre. Elle se met peut-être la pression pour essayer d'être à la hauteur de vos exigences. Je pense que l'empereur, ça serait peut-être vous qui ne voyez pas que vous avez peut-être pas sur le même... comment je vais dire ça? Que vous êtes peut-être dans une période où vous avez vraiment la pêche, où vous avez l'énergie. Des fois, on a des périodes où on se sent très fort, très puissant, on a de l'énergie infatigable. Et la personne en face de vous n'arrive pas à suivre, n'arrive pas à lâcher prise, n'arrive pas à voir le bon côté des choses. Elle est peut-être aussi un petit peu négative. En tout cas, elle va passer à autre chose. Alors, espérons qu'elle va passer à l'as de bâton et qu'elle ne va pas trop traîner ses casseroles pendant longtemps. Parce que l'as de bâton, c'est la passion, c'est le nouveau départ. Ok. Allez, je vais vous prendre 3 cartes de ce jeu-là. 2-3 cartes, ça va dépendre de ce que je vais tirer. Nuit noire de l'âme. Ok. Bon, ben, il y a de la tristesse quand même. Hein. Il y a de la peine. Le timing divin n'a pas sonné. Bon. Vous voyez ce que je vous disais, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde en ce moment énergétiquement. Ça ne veut pas dire que vous ne vous aimez pas. C'est possible que pour certains, il y en a ras-le-bol. Mais en tout cas, énergétiquement, je veux dire, dans votre force intérieure, il y a quand même un décalage entre vous. Et je vous dis, j'espère que ce 10 de bâton va amener à l'as de bâton pour lui redonner à cette personne quelque chose. Oh, il y a quand même une relation toxique, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelqu'un qui se sent prisonnier de la relation. Lien karmique négatif. Ah ben putain, je suis désolée, je vous tire des cartes de merde. Et je pense à toi. Ok. Il y a quand même un passage compliqué à passer. Hein. Il y a quelqu'un qui se sent prisonnier. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer. Alors, ou je ne sais pas si c'est vous ou la personne en face de vous, mais vous voyez, avec cet empereur, je ne me suis pas trompée, il y a de la rigueur. Il y a quelque chose qui est contenu. Il y a quelqu'un qui est chef de famille et qui veut tout diligenter. On a notamment le roi de bâton dans le futur. Alors, on passe à l'action.
quelle va être votre action, je ne sais pas ce que vous allez décider. En tout cas, vous n'allez pas rester sur des ressentiments, vous n'allez pas rester sur quelque chose de négatif. Vous allez décider de prendre votre avenir entre les mains et de passer à l'action. Et je ne sais pas comment vous allez faire, ça sera à vous de voir, mais en tout cas, vous allez trouver la force pendant ce mois de juin de faire quelque chose pour votre vie amoureuse et votre vie sentimentale. Voilà, quelque chose qui va vous correspondre et quelque chose qui va vous faire du bien. Ok, alors, maintenant, je vais faire un tirage pour les célibataires. Les célibataires, je vais vous mettre 3 cartes. Je ne vais pas faire de tirage en quoi parce que j'ai pas de questions. Alors, on a encore l'empereur, la rigueur, le chef de famille ou la chef de famille. Ok. Alors, pour les balances célibataires pour le mois de juin. Ah, j'ai le 7 de bâton. J'adore cette carte. Le 7 de bâton, c'est que vraiment, vous allez vous libérer. Vous allez partir au combat. Vous allez vous défendre. Vous allez aller de l'avant. Vous n'allez pas rester dans votre passé, bloqué dans votre passé. Vous décidez, vous prenez en main votre avenir, votre vie. Et j'ai le 6 de coupe. J'ai la nostalgie. Il y a vraiment une envie de retrouver de la légèreté, de lâcher prise sur les contraintes, d'arrêter de vous prendre la tête, de retrouver un petit peu, vous voyez, ce bien-être que vous avez, cette insouciance que vous aviez étant enfant. Et là, on va lâcher les ballons, vous allez lâcher les ballons, et en plus vous avez ce set de bâtons. Franchement, vous avez une très belle coupe où là, vous allez de l'avant. Ok, alors, pour mes amis, les balances. On va voir si je rajoute des cartes ou si je prends un autre jeu. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le 7 de coupe. L'espoir, le choix. Attention à ne pas tomber dans l'illusion. Des décisions à prendre, des multiples possibilités qui s'offrent à vous. Vous avez la reine d'épée. La reine d'épée est clairvoyante, voit loin son avenir, prend des décisions pour son futur. Alors, elle n'est pas trop dans l'amour, hein, la reine d'épée, elle est vraiment pragmatique, elle sait ce qu'elle veut, elle avance sur son chemin, elle prend des décisions. C'est pas la reine de l'amour, hein, c'est pas la carte la plus love-love du tirage, mais en tout cas, vous décidez de prendre votre vie en main et de voir loin. Et j'ai la reine de... Oh, heureusement, vous avez la reine de bâton, cette reine connectée à la nature. Vous voyez, elle a 1000 yeux dans son dos, qui est partout en même temps, qui peut gérer sa famille, qui peut gérer sa vie sentimentale. Donc, vous allez reprendre votre vie en main. Pour moi, vous sortez de l'illusion. Vous aviez peut-être espoir. Je ne sais pas si vous étiez focalisé sur quelqu'un et ça ne s'est pas fait. Si vous aviez imaginé l'homme idéal sous diverses formes qui ne s'est jamais présenté, si vous avez eu multiples rencontres qui se sont mal terminées, peu importe, en tout cas vous sortez de quelque chose de la coupe, des émotions, et le 7 de coupe c'est plutôt les émotions où on a un choix à faire pour sa vie, pour son cœur, on a des décisions à prendre, on doit vraiment se recentrer, se reconcentrer, savoir ce qu'on veut. Et là, vous sortez de ça pour regarder votre avenir, franchement, avec force, avec la clairvoyance de votre mental, avec votre intellect. Vous savez ce qui est bon pour vous, vous allez voir loin, prendre des décisions pour votre vie sentimentale, et là, vous allez accepter de vous épanouir, de vivre les choses sans trop vous poser de questions. Même si là, en ce moment, vous vous demandez de quoi votre avenir sentimental sera fait, est-ce que vous allez rencontrer la bonne personne, gna 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 gna. Avec la reine de bâton, vous ne vous posez plus ces questions, vous profitez de la vie, vous prenez de l'assurance, vous vous épanouissez, vous prenez confiance en vous. Oui, tu prends la confiance, j'adore cette phrase. Tu prends la confiance, oui, tu prends la confiance, petite balance. Tu prends confiance en toi. Ok, alors je vais vous prendre femme rivale. Oh, il y a peut-être eu des conflits
avec une personne, une autre personne. Ok. Peut-être que quelqu'un vous a piqué votre crush. Ok, c'est possible aussi. Bon, bah écoutez, si de toute façon cette personne s'est séparée avec quelqu'un d'autre, c'est que elle n'en valait pas la peine. Alors, les balances. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai? L'épouse. Ah, c'est marrant parce qu'avec les 7 de coupe, ça me dit que quand même, vous voyez, vous sortez de l'illusion. Vous rêviez d'être une mère, vous rêviez d'être une épouse. Peut-être que vous aviez idéalisé ce rôle-là et que là, maintenant, vous décidez de voir la vie telle qu'elle est et pas comme dans un conte de fées. Libération de mon ancienne vie. Ouh. Vous passez, c'est ce que je vous disais, vous passez à autre chose. Là, maintenant, vous décidez de, voilà, je ne me prends plus la tête, je ne reste pas bloqué dans mon passé, je ne m'imagine pas que je vais rencontrer la personne parfaite comme dans un conte de fées, où je me libère d'une relation passée qui était toxique, qui m'a bloqué, ou d'une personne que je n'arrivais pas à oublier. Et là, qu'est-ce que j'ai? Ouh, chaud patate, hein. Il y a quelque chose qui arrive vers vous, une relation karmique et une belle relation parce que on n'est pas dans la toxicité, on n'est pas dans quelque chose de pourri ou d'une blessure à guérir, on est dans une belle relation. Alors même si vous ne croyez pas au karma, aux vies antérieures, peu importe, il y a quelqu'un, elle est belle en plus, hein, regardez cette carte comme elle est magnifique. C'est la personne voilà, qui est bleue comme vous, quoi, qui est de la même race que vous. Je ne parle pas de race, de la race sur Terre, hein. C'est quelqu'un qui est vraiment en harmonie avec vous, qui est vraiment de la même trempe que vous, qui va vous correspondre. Ça va être votre moitié, quoi. Bon, ben, vous avez le droit de croire. En plus, regardez ce qui est tombé. Le soupirant, déclaration d'amour. Quelqu'un va vous déclarer sa flamme. En tout cas, il y a une personne... Dans l'entourage, il y a une personne qui vous kiffe, les balances. Allez, je vais en prendre une autre. Alors, les hyènes, c'est pas une carte qui est cool, hein. C'est des gens qui sont autour de vous, qui n'ont pas été sympas avec vous. C'est des gens en qui vous croyez que vous pouviez avoir confiance et qui vous ont déçus. Peut-être, vous savez, des fois, quand on se sépare, qui ont pris parti dans une relation ou que vous attendiez qu'elle vous soutienne dans des moments difficiles et ça n'a pas été le cas. Maintenant, vous décidez de prendre soin de vous. Le coussin, c'est on prend son temps, on se confie aux personnes qu'on aime, on s'épanche sur nos sentiments, sur nos émotions. En tout cas, on prend le temps de regarder ce qu'on ressent et ce qu'on veut. Ensuite, il y a de la confusion. La confusion vient peut-être du fait que vous ne savez pas ce qui vous attend par le futur. Vous avez l'impression peut-être de ne pas pouvoir rencontrer quelqu'un, d'être bloqué dans votre vie sentimentale. Pourtant, il y a cette personne qui arrive. Pourtant, il y a ce lien là qui vous pend au nez, là, qui demande qu'à rentrer dans votre vie. Mais peut-être que vous ne le voyez pas. Vous voyez, avec la confusion, c'est le brouillard. Il y a cette personne qui est là. Parce qu'en plus, il y avait le soupirant. Je ne l'ai pas gardé. Il y avait le soupirant. Donc, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage ou qui est là en train de vous regarder comme la 7e merveille du monde, que vous connaissez peut-être déjà ou peut-être que vous allez connaître. Mais vous risqueriez de ne pas la voir parce que il y a du brouillard devant vos yeux. Vous êtes bloqué. Alors, j'ai le phénix. Ça ne va pas durer longtemps, hein. Vous allez de nouveau repartir sur les chapeaux de roue. J'ai l'œuf, naissance de quelque chose, d'une relation karmique, et ben dis donc, et la bénédiction. Vous avez un tirage de dingue. Les balances, il y a vraiment... même si vous ne faites pas cette rencontre, je pense que vous allez changer d'état d'esprit. Parfois, vous êtes bloqué ou vous êtes bloqué dans votre vie amoureuse parce que vous
Peut-être que vous n'avez pas assez confiance en vous, peut-être que vous ne voyez pas les personnes qui vous kiffent, qui se présentent à vous, mais ça va pas durer parce que là, vous allez décider de ne plus vous concentrer sur les personnes négatives, de rester centré avec les personnes qui vous conviennent, qui vous font du bien, qui vous permettent d'être épanoui, qui sont positives, parce que là en plus on a le phénix renaît de ses cendres, hein. Là vous avez vécu le pire, vous avez été dans le down, maintenant vous allez sortir de votre coquille, et il y a quand même cette relation karmique qui est bénite, quoi. Donc bah, écoutez, ouvrez bien grand vos yeux les balances, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Voilà, voilà, je vous souhaite un très très beau mois de juin et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.